Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui à Tour et Taxi en compagnie de Horaïto. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu es venu ici au salon Realty à l'invitation de Art & Build pour faire une conférence sur ton travail. Alors on va faire un peu la conférence ensemble. Moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'à 19 ans on décide de créer des objets imaginaires comme ça pour des grandes marques. C'est de l'égo-gratification. Si tu veux, quand tu n'as pas accès à quelque chose, Oui. j'avais l'impression réellement de le faire pour de vrai, pour ces marques-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est de l'égo-gratification, mais en même temps, c'est aussi une façon de créer sans limite, quoi. Et ça, c'est intéressant. Mais alors, on retrouve déjà une certaine ligne que tu ne quitteras jamais, c'est-à-dire une certaine élégance, des objets un peu futuristes et avec un peu d'humour. Voilà, c'est très bien dit, ça me plaît beaucoup la description que tu viens de faire de mon travail. Effectivement, j'essaye de ramener une élégance. Effectivement, je n'ai pas changé de fusil d'épaule depuis le début, mais je cherche à faire évoluer mon propre style. C'est ça qui est difficile, puisqu'il faut savoir se réinventer, se remettre en question, et comment aller plus loin quand on a l'impression déjà d'aller loin. Donc c'est essayer toujours de dépasser ses propres limites, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors ces projets imaginaires étaient principalement, donc pourquoi pour Louis Vuitton, pour Apple. Il y avait d'autres marques aussi, il y avait Nike, il y avait Gucci, il y avait Cartier. Mais depuis lors, toutes ces marques sont devenues tes clients. Oui, en quelque part. Donc pas toutes, mais la plupart, oui. Ouais, d'abord, ils sont... D'abord, on leur tape dessus, puis après, ils viennent sonner à votre porte. C'est un peu le système. C'est un peu le système. C'est un peu comme c'est passé la conférence, si tu veux. Ouais, voilà, je sais que je leur ai un peu tapé dessus, mais ils vont sûrement appeler après. Oui, c'est ça. Il y a quand même... Qu'est-ce qui a fait démarrer les choses? Est-ce que ce sont ces objets imaginaires ou est-ce que c'est l'Oscar du design que tu as reçu pour ta bouteille Heineken? C'est forcément les produits imaginaires, parce que j'aurais jamais pu avoir l'Oscar si j'avais pas fait ça avant. C'est ça qui t'a fait remarquer. C'est ça qui a conditionné le reste, en fait. Alors, tu peux parler 2 minutes de cette bouteille Heineken? Ce que j'avais dit lors de la conférence, c'est que ça a vraiment réconcilié les femmes avec la bière, puisqu'il y avait quand même un certain problème d'élégance justement par rapport à cette boisson qui faisait souvent pas référence à quelque chose de très élégant, et donc les femmes préféraient la petite coupe de champagne, etc. Puis là, c'est vrai que ça a changé un peu les mœurs, et on a eu une évolution de 100% qui est assez énorme dans l'évolution de la bière et de la jante féminine. Mais donc ça veut dire que la contrainte de la marque, c'était de faire en sorte que les femmes achètent la bière, et tu as inventé une bouteille en alu, et tu es le premier à l'avoir fait. Aujourd'hui, bon, c'est assez, aujourd'hui, commun. Oui, il n'y a rien de commun aujourd'hui, mais il y a 13 ans, c'était révolutionnaire. Est-ce que la contrainte, c'est justement ce qui te permet d'être créatif? Moi, je pense que la contrainte, c'est déjà une source d'inspiration à la base, puisque la contrainte permet de rentrer dans un contexte spécifique et d'essayer de trouver les parades à ça. Et souvent, les parades, c'est ce qui demande, et c'est ce qui nous permet aussi de sortir du contexte. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans la contrainte. Tu as dû faire une concept car pour Citroën, et c'est extraordinaire. Donc on arrive, on voit la première photo. Et donc, tu dis, les dirigeants disent, mais où sont les roues? Et puis alors quand on voit ça du haut, elle est formidable. Et on comprend que ce n'est pas une voiture, mais une chaise à porteur. Oui. Ouais, bon, ça fait partie des choses qui m'amusent beaucoup. J'ai toujours besoin dans mon travail d'avoir une partie de récréation, on va dire. Je suis toujours soumis à des contraintes de production, de distribution, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, d'avoir aussi aucun paramètre, ça permet de laisser libre cours à son imagination. Et comme je le disais, même si cet objet ne sert à rien, il ouvre des portes, il permet de se projeter plus loin et éventuellement même d'imaginer les voitures sans roues, puisqu'on y arrivera forcément un jour.
C'est ça. Alors il y avait une deuxième concept car qui, elle, ressemblait à une soucoupe volante. Oui. Donc là, on est à nouveau dans un objet qui ne va servir à rien, mais qui est extrêmement élégant. Et qui est peut-être futuriste la voiture de demain aussi. Certainement. Voilà. Donc pour un concept car, finalement, c'est ce qu'ils essayent de projeter, c'est comment on va rouler demain. Oui, donc là, pour éviter la déception post-achat, là au moins... Très vite, tu vas dessiner une lampe, ta première lampe, d'un trait. Et je pense que ce trait, c'est ce qui te caractérise aussi. Tu aimes le trait, en fait, pour simplifier les choses. En fait cette lampe, c'était dans l'idée, avant tout, d'avoir juste... Si je devais dessiner une lampe demain et que, justement, j'étais dans le futur et que j'avais plus besoin de matière, je ne mettrais que la lumière. Donc finalement, cette lampe, elle est intéressante puisque sa première édition, c'était avec un tube fluo. Donc elle avait toujours cette architecture, mais elle avait une épaisseur au niveau de là où était placé le néon. Et ensuite, avec l'évolution de la lumière, on est arrivé à la LED. Et j'ai refait exactement la même lampe, mais elle s'est encore affinée. Et dans l'absolu, la prochaine sera peut-être aussi la même, mais elle s'affinera encore jusqu'à ce que j'arrive à l'objet sans matière et qu'il n'y ait plus que la fonction de l'objet. Ce trait te correspond parce que tu as même un mot par rapport à ça, la simplicité. Tout à fait. Analogisme entre simplicité et complexité. C'est que pour moi, déjà, il est beaucoup plus compliqué de faire un objet qui a une apparence simple. Et ce qui est intéressant, c'est dans toute cette complexité, essayer de ne pas montrer l'effort et essayer de voir quelque chose comme ça et presque de passer devant sans même le voir. Moi, si vous voulez, un objet qui va attirer votre attention me dérange. Moi, j'essaye dans une maison de faire en sorte que tout disparaisse pour laisser déjà libre cours à son imagination, puis pour ne pas être emprisonné par des objets. Voilà. Alors de l'objet, on passe à la création d'une cuisine complète, puis d'une salle de bain complète. Tu en arrives à faire de l'architecture, architecture d'intérieur ou architecture tout court. Comment est-ce qu'on passe du design à l'architecture? Ce sont des demandes, ce sont des envies? Alors ce sont des demandes qui sont des envies aussi, puisqu'il n'y a pas de demande sans envie. Mais c'est pour moi un passage, je dirais, quasiment logique. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, j'aime passer d'une échelle à une autre, donc du macro au micro. Donc je dirais que le macro, c'est l'architecture, le micro, c'est l'objet, l'industrie à l'artisanat, le mass market au marché sélectif. Donc c'est ces changements d'échelle qui m'intéressent. Et dans l'architecture, j'y retrouve la même manière, le même processus de création, à savoir des questions que je me pose. Je te présentais tout à l'heure la station, l'aire d'autoroute. Voilà, c'était la première aire d'autoroute végétale, ce qui me semble complètement évident. Et je pense que d'ailleurs les prochaines vont être dans le même esprit. Donc voilà, ce qui m'intéresse à chaque fois que je fais quelque chose, c'est d'essayer d'amener l'objet ou l'habitation ou l'architecture à un autre niveau. Alors un autre niveau sans prétention, c'est un autre niveau par rapport à ce qui existe déjà et par rapport à la fonction donnée. Alors l'architecture, on va parler de 2-3 projets. Tu viens de parler de cette aire d'autoroute qui est pratiquement cachée. On a là aussi presque une ligne comme ça. Est-ce qu'on peut parler de ton hôtel qui vient d'ouvrir à Paris, l'hôtel O, comme Oraito, très design, où la contrainte était quoi, l'espace? Oui, on était vraiment dans des... On cherchait un espace qui soit très central et dans lequel on pouvait... voilà. Et malheureusement et heureusement, les chambres étaient très petites. Donc c'était une décision, soit on s'excentrait un peu, soit on restait vraiment au cœur de Paris, puisque l'idée c'est vraiment qu'on fasse tout à pied. Et là voilà, donc la contrainte c'était ces petites chambres, et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un peu comme l'histoire du cabanon de Le Corbusier, qui est 4x4, bon là on est 3x3. Mais en 3x3, on arrive déjà à faire pas mal de choses. C'est ça qui m'a intéressé. Donc il n'y a pas un meuble, tout est intégré, tout est vraiment fait le plus précisément possible, un peu à l'image d'une cabine de bateau. D'ailleurs, les gens qui ont des bateaux adorent cet hôtel, ils ont vraiment l'impression d'être dans un bateau. Le Corbusier, justement, on va parler d'un autre projet alors qui lui est à Marseille, qui vient d'ouvrir il y a quelques jours. Pourquoi avoir acquis ce bâtiment-là? C'est parce que Le Corbusier, c'est une marque, comme tu aimes les marques, il fallait que tu l'achètes? Non, Le Corbusier, c'est pas une marque, c'est vraiment
C'est vraiment un des acteurs, je dirais, principal de la modernité, Ouais. qui ont inventé la modernité. Mhm. Ce qui m'intéressait dans ce lieu, c'est déjà que je suis passionné et je suis aussi collectionneur. Oui. Quand on est architecte designer, on n'a pas les moyens forcément de s'acheter des toiles de maître, mais on peut s'acheter des architectures de maître. Oui. Donc voilà, c'était pour la première fois, je pouvais m'offrir quelque chose d'incroyable. Et j'ai saisi l'occasion, mais il y avait surtout cette envie de le restaurer, de le remettre exactement tel qu'il était à l'origine. Donc je me suis pris de passion pour ce lieu. Et avant d'avoir le moindre projet, avant de même savoir ce que j'allais en faire, ma première mission, on va dire, parce que c'est une vraie mission au final, c'était de le remettre tel qu'il était à l'époque. Donc je suis allé fouiller dans les archives de la Fondation, j'ai rencontré les architectes de la Fondation, les bâtiments historiques, etc., les monuments, l'architecte en chef et tout. Et on a passé 3 ans à restaurer ce lieu tel qu'il était à l'origine, en utilisant pour les coffrages de béton les mêmes essences de bois qu'il pouvait y avoir pour que l'impression des essences de bois sur le béton soit les mêmes. Enfin, on est vraiment allé dans le détail jusqu'à jusqu'à pousser le détail jusque-là. Est-ce qu'on retrouvera ta patte quand même dedans? Pas du tout. Pas du tout. Je me suis vraiment Effacé. interdit. Dès que j'avais envie de faire un trait, j'avais Le Corbusier qui me tapait sur la tête et qui me disait « c'est mon œuvre, n'y touche pas ». Est-ce que tu aimes si je dis que tu es un people? Ah non, pas du tout, non. Ah non, bah non, un people, c'est quoi? C'est une fausse star, un people. Ouais. Tout le monde peut être people. Toi, t'es people aussi. Tout le monde peut être people aujourd'hui. People. Non, moi, je suis pour le mot célébrité. Pour moi, il vient de celebrate. Donc de célébrer quelque chose. Célébrer, c'est quoi? C'est célébrer un effort, célébrer un travail. Et c'est ça une célébrité pour moi. C'est pas un people, non. Donc c'est pas le tapis rouge à Cannes, c'est pas les cocktails, etc. Non, je suis très déçu que tu aies utilisé ça pour me définir. Mais bon, de toute façon, je te pose une question, Raito. Après mon passage en Belgique, j'avoue que... Bon, Raito, on va en rester là. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On se voit à Paris ou à Marseille ou ailleurs pour d'autres émissions. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. C'est une arnaque. Je vous jure qu'en vrai, il n'est pas comme ça. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, salut, merci. Merci à toi. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.